on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un super livre, mais avant toute chose je tenais à m'excuser parce que je vous avais promis de tourner dehors. Et entre les bruits du vent, les voitures, c'est juste impossible, vous m'auriez pas entendu et vous auriez pas profité de cette super vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler donc d'un super livre duquel je suis tombée amoureuse, si on peut dire comme ça. Pour vous dire, je dirais que l'auteur n'est pas juste un auteur mais plutôt un écrivain. Alors quand j'utilise le terme écrivain, c'est quand même pour dire que l'auteur a une plume splendide et que ce livre mérite d'être connu. Donc pour le moment il est en précommande jusqu'au 25 juillet ou 26 juillet, je ne sais plus, j'ai un petit doute là-dessus, mais je vous mettrai toutes les informations en description. Donc c'est le livre de Marco, je vous dirai pas son nom de famille parce que j'ai vraiment peur de l'écorcher et je pense qu'il va m'en vouloir après. Je ne sais pas. Il a signé aux éditions La Petite Hélène. Comme je vous ai dit, vous allez avoir tous les liens en description, mais je vous invite vraiment à lire ce roman car il est génial. Donc au début de ce roman, vous allez découvrir un homme qui s'isole et qui se pose beaucoup de questions. Et en fait c'est un début de roman que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait j'ai eu l'impression moi d'être dans la tête du personnage, donc de me poser les questions avec lui, de vivre ce moment avec lui. Donc là vous allez vous dire mais de quel moment elle parle? Pour ce début de roman vous allez accompagner une famille où notre personnage principal se situe en Toscane avec les cendres de leur père. C'est le personnage principal qui se demande si le choix est bon, si le père aurait approuvé. Et au début j'ai eu l'impression que ce personnage construisait sa vie par rapport à son père. Et quand on y pense en fait de ce moment là, juste de cette première partie, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se construisent par rapport à ce que leurs parents attendent d'eux. Pour rien que cette première partie, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Les mots étaient très bien choisis, très bien pesés, il n'y avait rien de trop, rien de pas assez. Et c'est pour ça que je vais vous raconter un petit peu la suite. Finalement c'est très compliqué en fait de vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre. C'est un livre où l'histoire est assez étrange mais assez singulière finalement. C'est un personnage qui va se poser beaucoup de questions, qui va grandir entre guillemets au fil de l'histoire. Il va essayer de renouer avec sa famille, mais d'un côté aussi de vivre sa vie d'une façon solitaire. Et c'est un peu ce que les gens vivent finalement maintenant. C'est pas qu'une question de ce personnage, c'est un peu ce que tout le monde vit. C'est comme les enfants qui ont besoin de liberté, ce genre de choses quoi. Moi je le vois comme ça. Ce qui est marrant c'est que le personnage principal a envie de découvrir des choses, d'avoir la vérité aussi sur pas mal de points. Et parfois il nous semble totalement désintéressé. On dirait qu'il est prêt à baisser les bras. Et comme je vous dis, si on se réfère à ce que l'on vit en ce moment, il y a des étapes pour lesquelles nous aurons aussi envie de baisser les bras. Et ce livre est un petit peu une force en soi, parce que le personnage se dépasse. Il nous montre qu'on peut aller de l'avant entre guillemets. Comme je vous le disais, c'est un personnage très solitaire et pourtant on est là à chaque moment dans ses pensées. Ce personnage me fait étrangement penser à Marco l'auteur parce que du coup j'ai déjà discuté quelques rares fois avec et il a l'air aussi solitaire que son personnage et j'ai trouvé intéressant finalement le contraste, d'avoir la chance en fait de discuter un petit peu avec l'auteur, de découvrir le personnage et on se demande, moi personnellement je me suis demandé si cela ne traçait pas un petit peu de la vie de Marco. Vous pouvez aussi le suivre sur ses réseaux sociaux parce que c'est vraiment quelqu'un de génial pour en découvrir plus sur ce livre. Comme vous avez compris, on va conclure cette petite vidéo parce qu'en fait j'ai peur de vous en dire trop et que cela ne vous donne plus envie de découvrir ce livre, mais amateur d'émotions et de belles histoires, je vous invite vraiment à le lire. Pour vous dire un petit peu plus sur la plume de l'auteur, comme je vous l'ai dit, c'est un super écrivain. Il manie les mots pour que vous ayez des émotions à vous en faire frissonner. Je me suis beaucoup identifiée au personnage principal, ne serait-ce que pour les émotions ressenties qu'il a pu penser, la manière de se sentir assez solitaire parfois. Donc pour avoir un livre fort en émotions, tout ça c'est dans la description. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous!